pour moi, c'est la famille. Là, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est la famille, c'est à l'intérieur de la famille qu'on vous inculque les valeurs premières. C'est elle qui vous entoure d'affection, qui vous encourage, qui vous montre la direction à suivre. Et vous trouvez vos premiers modèles dans la famille, la mère, le père, les frères, les sœurs. Donc c'est très important pour moi, c'est incomparable, c'est la chose la plus importante. Et quand nous sommes en difficulté, aussi, c'est la famille qui nous recherche, qui nous retrouve. Il y a toujours un membre de la famille, quelque part, qui pense à nous. Donc c'est important. Et avant mon arrestation, pendant mon arrestation et après, c'est la famille qui a joué un grand rôle dans ma récupération. Je déteste la haine, je déteste la tyrannie, je déteste l'abaissement. Quand on veut abaisser les gens, quand on veut détruire les gens, je déteste cela. Oui, je pense qu'elle s'organise. Ce qui manque, c'est l'apport des gouvernements africains pour renforcer cette solidarité. Elle fait ce qu'elle peut. Partout, elle essaie de s'organiser. Vous avez vu, par exemple, au Sénégal, quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, il s'est allié à la diaspora avec des gens comme Cheikh Tidiane Gadio, qui était aux États-Unis, et il a eu une aide précieuse, intellectuellement et politiquement, et financièrement de cette diaspora, qu'il a fait participer d'ailleurs à son gouvernement à l'époque, avant de tomber dans les travers, quand il a voulu imposer son fils comme pour le remplacer. Ce qui était dommage, sinon il avait bien commencé sa magistrature suprême. Donc la diaspora joue un grand rôle. Et pour les Guinéens, nous sommes 6 à 7 millions. Les gens l'oublient. C'est-à-dire que la moitié de la population guinéenne se trouve dehors. On dit qu'il y a 12 millions ou 13 millions de Guinéens, mais il y a 6 à 7 millions de Guinéens à l'extérieur. Rien qu'au Sénégal, c'est entre 3 et 4 millions. Je pourrais plutôt dire 4 millions. Maintenant, de Guinéo-Sénégalais, chaque fois, ils essaient de rentrer en Guinée. Ils rêvent toujours de la Guinée, mais en fait, ils sont installés au Sénégal. Ils sont des binationaux. Ils sont 1 500 000 en Côte d'Ivoire. Ils sont 500 000 en Gambie, sur peut-être 2 millions d'habitants. Ils sont 500 000 en Guinée-Bissau. Et en Sierra Leone, ils ont même la vice-présidence du pays. Libéria, ils sont présents, sans compter aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Ils sont en Asie, partout où vous allez, vous trouvez des Guinéens. En tout, la diaspora guinéenne, si elle était organisée, elle pourrait jouer un très grand rôle. Actuellement, celle qui est en Angola, par exemple, est très, très prospère, elle se développe. Elle apporte une aide précieuse aux populations guinéennes. En période de crise, c'est la diaspora qui soutient les populations. C'est elle qui paye les études des enfants. C'est elle qui paye les services de santé. C'est elle qui paye les pèlerinages à la Mecque ou à Rome, etc. Elle apporte une aide précieuse. On peut estimer à des centaines de millions de dollars les transferts monétaires qui se font de la diaspora vers la Guinée chaque année. Les Africains sont maintenant les premiers responsables. Nous sommes indépendants depuis plus de 60 ans. On ne peut pas continuer à dire que c'est les autres. Nous sommes responsables parce que rien que la corruption des élites appauvrit l'Afrique. La corruption est le facteur d'appauvrissement le plus important de l'Afrique. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas continuer à dire que c'est les autres, que c'est l'impérialisme, le néocolonialisme. Et je pense que c'est les Africains eux-mêmes qui doivent se prendre en main, qui doivent prendre leur destinée en main et avoir une gouvernance vertueuse qui va leur permettre de se développer. Ils ont tout ce qu'il faut pour être prospères. C'est le seul continent où on dit
qu'avoir des richesses, comment ils appellent ça, une malédiction. Les Arabes ont le pétrole, ils se sont développés, vous avez vu en 50 ans, c'était des pays arriérés dans tous les domaines. Maintenant, ils font partie des pays les plus prospères parce qu'ils utilisent bien leurs ressources naturelles. Les Asiatiques de même, pourquoi l'Afrique n'utiliserait pas ses ressources naturelles pour sa propre prospérité? On a toutes les ressources naturelles qu'il faut, mais on ne les utilise pas parce que c'est les autres qui en profitent. Les Africains ne contrôlent pas leurs ressources et n'utilisent pas leurs ressources humaines, ne forment pas les ressources humaines, ne développent pas les ressources humaines pour pouvoir gérer tout cela. Ce n'est pas normal que les Chinois viennent dire « Nous allons construire des ponts et des routes en échange de vos ressources naturelles. » Les Africains doivent construire eux-mêmes leurs ponts et leurs routes. S'ils ont des difficultés, ils peuvent discuter avec des sociétés qui viendraient renforcer, mais ils doivent contrôler eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'appeler les autres pour faire des barrages, faire des routes, faire des ponts, etc., en échange des ressources naturelles. Ce n'est pas normal, je trouve, 60 ans après les indépendances africaines. Je suis plutôt optimiste, sinon je ne serais pas là. J'ai eu des moments de dépression profonde. Je ne voulais plus vivre à un certain moment donné, mais je suis naturellement optimiste. Et je crois à un avenir pour la Guinée et pour l'Afrique. La mort, non. Je n'ai pas peur de la mort. Je pense que, d'abord, quand la mort vient, on ne sait pas. On dit que la mort nous surprend toujours. Elle nous surprend. Et c'est peut-être ce qui est bien. On ne connaît pas la date de sa mort. Et elle fait partie de la vie. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement sur terre. La vie succède à la mort, etc. Et la mort succède à la vie. C'est un cycle perpétuel. On vient sur la terre pour un temps donné. On fait ce qu'on doit faire. On joue son rôle. On essaie d'être aussi vertueux que possible, de faire du bien. Et on s'en va. Et on laisse un souvenir pour un temps. Voilà.